Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Anecdotes Royales dans un nouveau décor. Bon, comme vous pouvez le constater, ça change un petit peu du salon précédent. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo interview avec Kevin Vio, l'auteur de la biographie qui sortira le 20 septembre prochain, William le Prince qui voulait être roi. D'ailleurs, je vous avais demandé sur les réseaux sociaux de poser des questions à l'auteur, c'est chose faite. Vous avez été nombreux à y répondre et je vous en remercie infiniment. D'ailleurs, si vous ne voulez pas attendre le 20 septembre et que vous voulez le précommander maintenant, c'est possible, je vous ai mis le lien dans la description. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Kevin, c'est un historien, un passionné, un spécialiste de la monarchie britannique. Il intervient fréquemment à la télévision pour parler de ces sujets-là. C'est le créateur également du site monarchiebritannique.com et vous pouvez le retrouver sur différents réseaux sociaux, Instagram, YouTube, etc. sous le nom de Monarchie Britannique et je vous ai mis les liens pareil dans la description. Bon, on commence sans plus attendre avec la première question. Bon déjà Kevin, est-ce que tu peux nous présenter ton livre? Alors mon livre s'intitule William le Prince qui voulait être roi, donc il s'agit de la biographie la plus complète jamais écrite en français sur le prince de Galles. Donc c'est aussi la biographie la plus actualisée puisque elle va donc de sa naissance jusqu'au couronnement du roi Charles. Donc vous allez pouvoir découvrir quelles sont les personnalités qui ont construit sa personnalité, donc quels sont ses engagements politiques, diplomatiques vis-à-vis du Royaume-Uni et quelles sont aussi ses réactions au cours des différents événements qui ont ponctué sa vie, qu'il s'agisse donc de la mort de sa mère, la mort de la reine, du prince Philippe, mais aussi où en est-on du coup vis-à-vis de son conflit avec son frère, donc est-ce qu'il va vraiment se réconcilier avec Harry ou pas, quels sont aussi donc les avis, les points de vue donc de la princesse Catherine, donc princesse de Galles, donc savoir quel est son rôle aussi dans sa vie d'homme, donc de cette femme, donc quel est aussi son rôle en tant que père, est-ce que c'est un père bienveillant, comme on le sous-entend souvent, voilà, donc en gros, quels sont les atouts de cet homme pour être le prochain roi d'Angleterre? Alors je suppose que c'est un long travail, un travail de recherche, un travail d'écriture, et justement, combien de temps ça t'a pris pour écrire ce livre? Alors pour écrire ce livre, il m'a fallu 6 mois, donc 6 mois de travail. J'ai commencé en janvier pour le terminer en juin et il sortira donc le 20 septembre prochain, le 20 septembre 2023, dans toutes les librairies de France, de Belgique, de Luxembourg, de Suisse et même de Québec. Donc vous pourrez le découvrir un peu partout. Donc c'est un travail extrêmement long, mais qui a le mérite d'exister et qui me rend extrêmement fier aujourd'hui et que je suis fier de vous présenter aujourd'hui. Alors avec tout ce que tu viens de décrire, justement, quelles sont les étapes d'écriture pour ce livre? Voilà, donc il y a d'abord un énorme travail de recherche qui m'a duré plusieurs mois. Ensuite, j'ai dû convaincre, avant de faire ça, j'ai dû convaincre une maison d'édition. Donc c'est aujourd'hui la maison d'édition City qui a accepté de publier mon livre. Pourquoi? Parce que on ne peut pas se lancer dans un travail aussi fastidieux, aussi long, sans avoir la certitude que le livre sortira. Donc il vaut mieux avoir déjà l'accord d'une maison d'édition. Donc j'ai dû présenter mon projet auprès de cette maison d'édition qui a finalement accepté assez rapidement de me publier. Voilà, et donc une fois que la maison d'édition est active, j'ai fait mes travaux de recherche, et une fois les recherches terminées, qui ont duré environ 3 mois, je me suis mis à écrire réellement le livre en structurant mes propos avec un plan extrêmement détaillé, en permettant du coup d'avoir une certaine réflexion sur le sujet et en structurant ma réflexion avec différentes parties et voilà. Alors nous sommes déjà dans un monde où il y a beaucoup de livres, où ça peut être compliqué de se lancer. Est-ce que ça a été difficile de publier ce livre? Alors j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir publier mon premier livre. C'est un travail de longue haleine puisque ça fait 10 ans que je travaille sur la famille royale, que j'ai mes propres réseaux, que j'ai mon propre site internet que j'actualise régulièrement. Et donc ça m'a permis de me faire connaître en tant que journaliste spécialiste de la question. Et aujourd'hui je peux avoir du coup le privilège de pouvoir sortir mon premier livre. C'est sûr que ce n'est pas donné à tout le monde et j'en suis vraiment conscient, j'en suis extrêmement fier
qu'on puisse m'accorder cette confiance pour écrire un tel ouvrage, et j'espère qu'il vous plaira de le lire du premier mot au dernier point. Alors là, une question que beaucoup de gens se sont posées, est-ce que vous avez déjà rencontré le prince William ou peut-être un autre membre de la famille royale? Alors je n'ai jamais rencontré le prince William malheureusement, en tout cas pas pour l'instant, mais j'ai déjà rencontré un membre de la famille royale par le passé, donc c'était la princesse Béatrice d'York, puisque j'étais photographe au moment du mariage du prince Napoléon, donc c'était en 2019. En octobre 2019, donc aux Invalides, et donc de ce fait j'ai pu rencontrer la princesse Béatrice, qui était une femme extrêmement élégante ce jour-là, contrairement à ce qu'on peut dire sur elle vis-à-vis de ses looks considérés de mauvais goût par certains. Une femme vraiment très délicieuse et qui j'espère je pourrai rencontrer de façon plus personnelle à l'avenir. Alors justement, pourquoi avoir choisi William et pas Charles ou un autre membre de la famille royale? Alors j'ai choisi de travailler sur le prince William parce que il représente en fait l'avenir de la monarchie britannique, et donc c'est le futur roi d'Angleterre, donc le premier héritier de la couronne britannique, et en ce sens je trouvais intéressant de travailler sur plutôt l'avenir de cette monarchie après Élisabeth II, sachant très bien que Charles III ne correspond pas tout à fait à ce que attendait Élisabeth II comme héritier, et qu'elle a plutôt façonné son prochain héritier à son image, donc le prince William. Et donc c'est pour ça que j'ai préféré travailler sur William, c'est tout simplement parce que c'est aussi la personnalité de la famille royale qui me correspondait le plus par rapport à ses engagements, son sens du devoir. Donc voilà, j'ai préféré travailler sur le prince William et non pas sur le roi Charles pour ces raisons-là. On sait que William est adoré, on sait que William est populaire, mais est-ce qu'il sera un bon roi d'après vous? Alors je suis persuadé que William sera un très bon roi, puisque c'est un homme qui a été façonné par la reine Élisabeth II, donc une reine qui aujourd'hui est sans conteste l'une des plus populaires, les plus aimées de toute l'histoire du Royaume-Uni, peut-être même plus que pour la reine Victoria. C'est un prince qui est extrêmement populaire, qui est extrêmement aimé puisqu'il est proche de ses sujets, enfin de ses futurs sujets, il est proche d'eux, il va aller à leur rencontre, de faire des bains de foule, ce qui était inimaginable avec Élisabeth II. On a du mal à l'imaginer en train de se laisser embrasser, de se laisser faire par la foule. Finalement, elle était quand même assez lointaine, elle se contentait de serrer les mains avec une main gantée, et William est complètement différent par rapport à sa grand-mère sur cette question, puisque en fait il va être beaucoup plus proche des Britanniques, et en cela il est extrêmement moderne, et c'est ce que les Britanniques attendent de leur futur roi, c'est qu'il apporte un brin de modernité dans une monarchie qui sauvegarde ses traditions. Il est jeune, même si aujourd'hui il va avoir 40 ans, c'est plus si jeune, voilà, il n'a pas non plus 20 ans, mais il a été façonné dans une société extrêmement, dans une famille royale ouverte à ces questions de société, donc ouverte à cette modernité, en apportant donc une touche de normalité dans leur quotidien. Et ça, il peut dire merci à sa mère qui a réussi à bousculer les traditions un peu trop ancestrales de la famille royale, et aujourd'hui c'est ce qui a permis du coup à Élisabeth II à ouvrir les yeux justement, et de dire qu'il fallait absolument que les choses changent si elle voulait toujours avoir la sympathie de son peuple de son côté. La preuve en est, c'est que le prince William est très apprécié de la jeunesse britannique parce qu'il est très engagé écologiquement. Il a le courage de faire des discours extrêmement engagés sur cette question, alors que normalement il devrait être neutre sur n'importe quelle question qui est considérée de l'ordre politique au sens large au sein de la famille royale. Alors ça, c'est une question qui est aussi pas mal revenue. Est-ce que Charles pourrait abdiquer en faveur de son fils qui est plus jeune, qui plaît plus au monde ?
Alors Charles III peut très bien abdiquer en faveur de son fils William, mais il ne le fera pas parce qu'il est le fils d'Élisabeth II, une femme qui a vécu son règne comme un sacerdoce, qui est morte reine malgré ses problèmes de santé, malgré tout ce que l'on pouvait dire sur son âge très avancé, voilà, et malgré tout donc elle a gardé la couronne jusqu'au bout, et donc Charles a attendu 70 ans en plus pour être roi, donc il n'est pas prêt de laisser la couronne pour son fils. Par contre, je pense qu'il ne le fera jamais, mais par contre, je pense qu'il peut, dans les années qui viennent, s'il voit que son état de santé ne lui permet plus de régner suffisamment bien, il peut par exemple déclarer un système de régence. Eh bien, on peut très bien imaginer un tel cas se reproduire avec Charles. C'est un petit peu ce qui s'est passé aussi avec Élisabeth II. À la fin de son règne, finalement, c'était Charles le régent sans en avoir le titre, puisqu'il prenait vraiment la place de sa mère sur quasiment toutes les obligations qu'avait pu avoir Élisabeth II. Donc on peut très bien imaginer un cas de figure comme ça avec Charles et William, mais il n'abdiquera pas en faveur de son fils sous prétexte qu'il est plus populaire que lui. Il va laisser Charles III régner et il prendra la suite une fois que Charles III aura rendu son dernier souffle. Bon, nous avons presque fait le tour des questions, mais il y en a une qui revient fréquemment. Est-ce que vous avez des conseils pour les futurs écrivains ? Eh bien, je peux vous dire, croyez en votre projet. N'hésitez pas à vous battre pour mettre en avant votre projet auprès d'une maison d'édition. En fait, n'importe quel projet peut être publié, quels que soient vos rêves. Vous pouvez les réaliser avec un petit peu de travail et un peu de patience, parce que c'est vrai que ça peut prendre du temps, mais ne vous découragez pas. Merci à Kevin d'avoir répondu à toutes ces questions. Et pour les autres questions auxquelles Kevin n'a pas répondu, eh bien en fait vous les retrouverez dans son livre qui, je le rappelle, sortira le 20 septembre et que vous pouvez précommander avec le lien dans la description. Je crois que c'est la seule chose qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et si vous voulez plus d'interviews, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. En attendant, je vous retrouve sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter et je vous dis à bientôt pour de nouvelles anecdotes royales.